Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Richard Bohringer. Richard Bohringer pour son film C'est beau une ville la nuit avec Robinson Stevenin, Richard Bohringer et Roman Bohringer. Richard Bohringer, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire, C'est beau une ville la nuit, le film enfin. Parce qu'il y a eu en 88 le livre, en 98 l'émission, en 2002 l'album. Et j'ai envie de dire, les méchants diraient c'est une ligne de produit. Et les gentils comme moi disent c'est une ligne de vie, non? C'est pas ça? Oui, non mais c'est vrai, c'est une ligne de vie. Maintenant c'est fini. Voilà, maintenant il va aller, après le film, C'est beau une ville la nuit, il va aller s'endormir. Voilà, puis ça veut dire aussi que Richard va passer à autre chose. Ouais. Hein, bon, alors ça on va en parler, mais d'abord un peu quand même, le film, dire de quoi il s'agit. Les gens ont lu le livre, ils ont écouté la musique. Alors, c'est un film dans lequel un jeune garçon, Polo, qui est joué par Robinson Stevenin, suit Richard. C'est vous, le bourlingueur, le gars qui a un groupe. Et c'est comme un road movie qui les entraîne de Paris jusqu'à Dakar et on va passer un petit peu vers Montréal. Alors, si on veut avoir une idée de l'ambiance, on regarde la bande-annonce, C'est beau, une ville, la nuit. Mémoire, foutue mémoire. Quand j'avais 30 ans, elle était belle, si belle. Jamais oubliée. Vite, mamie, les valises. J'emmène ma fille en voyage. Partir. C'était son rêve depuis toujours. En espérant qu'ailleurs, ce serait mieux. Et voilà son rêve exaucé. Le voilà Noé à la tête de son arche. Polo, je le suivrai au bout du monde. Avec lui, je me vois jeune, je me vois vieux. Je vois toute ma vie comme si je l'avais passée avec lui. C'est bien l'amour. Ça peut être fatal. C'est écrit. On se demande si Richard Bohringer n'a pas fait ce film uniquement pour tourner avec Roman. Non, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'écrire, parce que j'avais besoin de vivre. C'est pas, on peut pas en parler comme un film, on peut en parler comme d'un désir, quoi, comme d'un. Une aventure? Ouais, une aventure toute simple. Mais je suis content qu'il soit là. Ouais, je suis content qu'il soit là. Enfin, il n'empêche que le spectateur va voir des scènes de tendresse entre Richard Bohringer et Roman qui sont exceptionnelles. C'est tout ce que je veux dire. Je ne sais pas, moi. Oui, ben, moi je le dis. Moi je le dis. Alors on va passer à nos mémoires du zinc, on va détailler. Alors, cette figure libre, c'est l'idée qu'on donne l'occasion à notre invité sur le mode de la figure libre, ce qu'il veut. Figure libre, alors c'est le patinage, ça nous rappelle, hein? Central Park. Voilà, sur la glace. Sur la voilà. glace. Alors, quel sujet aujourd'hui, sujet d'actualité, vous avez envie de traiter sur le mode de la figure libre? Nos sœurs et nos frères de banlieue, quoi. Cet hiver qui approche et Un an. depuis l'année dernière et leur dire attention, il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être un moyen. Et l'homme qui parle, c'est le petit gars qui a fait des bêtises dans son temps. Peut-être du côté de Moulins, tout ça, le gars qui a connu un peu la même chose. C'est un gars du 9-5. Voilà. C'est tout. Et j'ai 65 ans, j'oublierai jamais ma banlieue, j'oublierai jamais ce que j'y ai vécu. Et j'ai pas envie que ma banlieue, puisque le 9-5 fait partie encore des banlieues, j'ai pas envie qu'elle tombe dans un état de désamour total. Moi, et nous sommes nombreux, on a énormément d'estime, énormément de respect. Parce qu'on parle toujours de ce qui va mal et on parle jamais de ce qui est super. Les grands poètes, je m'excuse que ça déplaise à Laurent Guérin ou quoi que ce soit, les grands poètes sont aujourd'hui les grands rappeurs. Il y a des textes absolument somptueux sur la douleur humaine, sur l'amour, sur l'estime, sur le respect. Donc je ne voudrais pas que les petits pensent que tout est terminé. Richard, il y a aussi des textes très violents qui poussent à la violence. Il y a aussi des textes durs. Il y a des textes durs qui poussent aussi à la violence dans ces textes-là. Ouais, on est d'accord. Il y a de tout, au fond. Mais pas tant que ça, en fin de compte. De toute façon, on ne sortira pas comme ça. On ne sortira pas par la violence. On sortira par l'intelligence. Donc je dis, petit et grand, quoi.
écoutez donc un peu les gens qui vous aiment et qui vous respectent. On fait pas les cons. Là, vous parlez à qui? Au grand frère ou directement à qui? Je parle aux grands frères, on s'estime, on se respecte. Et puis je parle aux petits frères. Ok. Je crois que il y a aussi un peu d'amour là-dedans dans notre relation. Donc, en tous les cas, il y a beaucoup de respect de ma part. Ouais. Bon, je range ma petite danseuse qui, même si elle était voilà, assez immobilisée, elle vous a écouté avec beaucoup d'attention, je trouve. Alors, notre deuxième séquence, ping-pong, qui est matérialisée par cette petite balle, c'est bien de la prendre dans la main, ça détend, ça détend. J'ai un ami qui m'a beaucoup aidé dans la vie, qui s'appelle Claude Zidi. Il avait toujours un truc comme ça dans la main. Voilà. Ça me plaisait beaucoup. Je me suis toujours dit que le jour, si je réussissais quelque chose, j'aurais moi aussi un truc dans la main. Bah, c'est notre Zidi, c'est Voilà, notre Zidi. allez. Alors, donc, ping-pong, c'est l'occasion de parler d'un article ou d'un commentaire sur votre travail qui vous a blessé ou auquel vous aimeriez répondre, par exemple ce soir, par l'intermédiaire de notre émission. On pourra répondre. Ouais, tout à l'heure, on en a parlé. Mais en fin de compte, il y a un moment un peu caractériel où tu as envie de dire « Ouais, là, je me souviens, ouais, la blessure, le machin. » Et puis en fin de compte, tu vois, j'ai la balle là. Et, Le Zidi marche. et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui, bon, bah alors, juste avant la balle, vous pensiez à quoi? Oh, mais j'aurais bien pu penser au mépris éternel du journal Libération pour moi, quoi. Pourquoi Libération n'aime pas Richard Brognier? Profondément. Si on parle en analysant, en essayant de réfléchir. Parce qu'ils me prennent pour un gros lourdingue, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi un gros journal? Un gros lourdingue, c'est un mec qui est pas fin, quoi. Ouais, mais il y a un truc politique derrière? J'en sais rien, moi. Social, les origines Mais non, pas du tout. Je crois que c'est un truc sophistiqué. Ah, Richard Brognier n'est pas assez sophistiqué pour Libération? Je sais pas. Putain, tiens, je te la rends. Non, mais je vois bien. Moi, mon boulot, c'est d'essayer. Oui, bah tiens. Voilà, c'est tout. Bon, on ne saura donc jamais. Peut-être un jour. Moi non plus. Bon, dès qu'on rencontre quelqu'un de Libération, peut-être on lui posera la question. Passion d'auteur. Alors, Passion d'auteur, c'est matérialisé par ce joli miroir qui donne un petit moment, comme ça nous permet de se regarder. Et l'envie de parler d'un auteur qui vous tient à cœur ou d'une œuvre. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Ben, j'ai choisi de parler de Jack London, premier écrivain socialiste américain, il faut le dire. Ça veut dire ayant défendu les travailleurs, les vagabonds du rail, le cabaret de la dernière chance, Martin Eden, qui est un livre absolument sublime sur l'espérance. Sur l'espérance d'écrire aussi. D'écrire. Le règne animal est complètement éblouissant chez lui. On dirait que c'est un animiste d'ailleurs. Animiste, total. Il prête dans l'appel de la forêt. Il y a une séquence dans une clairière où il y a un jeune loup qui a échappé à sa mère et qui guette ce qui se passe au centre. Et c'est 5 pages absolument somptueuses sur l'histoire de la vie, quoi, en fin de compte. Puis son côté athlète, c'est une force de la nature. Gros baraquet. Il a été un peu discrédité à un moment. Lacassin avait écrit un livre sur Jack London qu'il discréditait un peu en disant qu'il avait tué des Indiens. Bon, alors, je dis oui, il a dû tuer des Indiens, mais des Indiens ont dû aussi... je veux dire, c'est le Grand Nord, c'est toi ou moi, on est ailleurs. Donc on ne peut pas en 1900, je crois que le livre date de 1995, parler de l'époque du Grand Nord en même terme. Donc bon, je l'ai aimé follement, voilà. Alors en tout cas, conseiller à tous ceux qui veulent découvrir Jack London, qui est peut-être pas autant lu qu'on le voudrait, Martin Eden, et la page du suicide dans Martin Eden est une des plus belles pages de la littérature, je trouve. Journal intime. Alors, journal intime, c'est avec cette petite caméra, on demande à notre invité de prendre cette caméra et de nous emmener dans un endroit qui récemment lui a un peu allumé le cœur et qui soit tout près de lui. Alors, c'est où? Où est-ce que Richard Bohringer va nous emmener? Au Burkina Faso, pendant le FESPACO, qui est la plus grande fête africaine. Tous les 2 ans? Tous les 2 ans, de tous les arts africains, dont le cinéma, qui est une fête magnifique. Et donc, je fais la connaissance de Danny Glover et je pars là-bas avec Basile Boli, mon Basile pote. Boli, l'homme qui pleure les jours de finale. Voilà. Et donc, on se barre tous les deux là-bas. Et brusquement, il y a quelqu'un qui me saute dessus et qui me dit « Danny Glover veut vous rencontrer. Il veut faire un film avec vous. » Je dis « Quoi ?» Et je vois arriver Monsieur 1,90, 100
110 kilos, un visage, le visage du bonheur, tu vois, de la bonté, tu vois, l'œil d'une humanité incroyable. 71 ans, Ouais. et il emmène Basile le matin faire un petit entraînement, Petit footing. un petit footing, et le Basile, il rentre cassé en deux. De noir, il était devenu blanc, tu vois ce que je veux dire. Et l'autre, le Danny Glover, 71 ans, parfait et tout. Et il s'était même fait un truc, il s'était rajouté 5 kilos de poids à chaque jambe. Ouais, des gueuses à chaque jambe pour cavaler. Mais alors, quel film Danny Glover veut faire avec vous? Il veut faire la révolution haïtienne. Toussaint l'ouverture? Hein, Toussaint l'ouverture, exactement. Ouais. Bon, alors ce film, il va se faire. Eh ben, Et, je l'espère. Richard Boringer va jouer quoi? Quand il aura arrêté un peu de jouer avec sa caméra, qu'il revienne à moi. Il va jouer le muet. Le muet, c'est-à-dire. Ouais, parce que j'ai dit à Danny que j'arriverais pas à apprendre à parler anglais assez bien. En tout cas, merci pour cette jolie promenade. C'était une façon d'emmener le café Picouli en Afrique. C'est pas mal, hein. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Je range quand même. Ouais, range. En tout cas, on parlait et on en parle de nouveau. C'est beau, une ville la nuit. Richard Boringer, Roman Boringer, Robinson Sévenin. C'est le 8 novembre. Dans quel état est Richard Boringer avant la sortie du film? Ah, moi, je vais très bien. Ouais. J'ai eu du bonheur. Oui, c'est plein de bonheur. J'ai eu du bonheur. Et projets de cinéma pour Richard Boringer? Non, mais des projets de théâtre. Projet de théâtre? La télévision, un peu fâchée avec la télé? Ou c'est la télé qui est fâchée avec Non, tiens, j'ai un truc à dire. Alors, ça qui est hyper important. J'ai rencontré un patron, figure-toi. Un patron? Ouais, Quel patron? Monsieur Carolis. Alors, sans commentaire, hein? Et je suis sur le cul. Ah, pour que Richard Boringer le dise, ça doit être sincère. Je suis sur le cul. Ouais, vraiment. Parce que moi, je les vois, les yeux. Je les vois. Tout, l'écoute. Ouais, ouais. Non, mais moi aussi j'écoute et ça me fait du bien l'idée de penser que Richard Boringer, donc on va le revoir et bientôt. Je sais pas, ça c'est plus mon choix. D'accord. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Richard Boringer, merci beaucoup. en tout Gardez-vous cas. bien, monsieur Piccoli. Gardez-vous bien, Richard Boringer. Bon, merci à toi. Ciao, ciao.